Hey coucou, bienvenue dans ce nouveau Reading Journal. Je vous retrouve en ce lundi 28 mars, dernière semaine avant mes vacances. Samedi soir c'est les vacances. Bon, on a une petite soirée en famille de prévu, mais j'ai hâte d'être à dimanche. Dimanche c'est le Grès Imaginaire, j'y vais avec une copine. Donc c'est un salon du livre sur les univers de l'imaginaire. Il y a plusieurs maisons d'édition qui y participent, j'ai déjà vu. J'ai trop hâte, c'est pas trop loin de chez moi. 20 minutes, une demi-heure tout au plus. Enfin ouais, donc ça promet du craquage livresque dans ce vlog, moi je vous le dis. Ensuite, du coup, hormis cela, il y a aussi une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience qui sort le 5 avril, que je devrais recevoir dans la semaine puisque je l'avais précommandé et j'avais demandé la dédicace lors de la précommande. D'après la poste, le colis arrive mercredi. J'ai reçu le mail tout à l'heure, j'étais là, wouhou, pump it up, quoi. Trop heureuse, donc je ne vous dis rien, mais si vous me connaissez bien depuis le temps que j'en parle, vous savez de quel livre je sous-entends dans ce colis, ce qui va s'y trouver. Petit indice, il est en 2 parties. Voilà. Sinon, depuis que je vous ai laissé hier soir, donc pour vous dans le dernier vlog, j'ai lu 2 mangas et ce matin... non pas ce matin, qu'est-ce que je raconte? Bah si, ce matin j'ai tourné la vidéo book haul que je vais monter juste après, mais juste avant en fait de venir papoter, j'étais à Carrefour et j'ai eu un petit craquage sur cette petite figurine. Regardez-moi, elle est trop belle. Elle va venir compléter les autres sur la bibliothèque, sachant que mon appartement est un musée à figurines. Donc entre mon chéri qui adore ça, moi qui adore ça, on ne sait plus où les mettre à force. Il va falloir trouver un moyen de rajouter des bibliothèques, comme ça on pourra remettre des figurines. Vous avez vu l'astuce? Allez. Alors moi je les garde pas dans la boîte puisque j'aime bien les entreposer sur ma bibliothèque. Et donc voici Rafiki. Regardez, il est trop beau. Avec le petit Simba. Allez, on va le mettre juste ici. Maintenant il faut que je m'achète les autres. Tiens pas tout bien debout, il n'y a pas de socle. Non, il n'y a pas de socle. On a Scar aussi, mais Scar il est dans le salon. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un petit tour des figurines. Je sais plus si je vous l'avais fait sur la chaîne. Mais bon, comme il y a eu pas mal d'abonnements ces derniers temps, je vous ferai un petit tour des figurines en petit rush. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'on a. Vous verrez, chez nous, c'est un vrai musée. Les copains geeks, ils sont refaits à cause de ça. On n'a pas une décoration mature, vous savez, où c'est du beau mobilier, tout ça. Non, nous, c'est une décoration figurine. Je vous dis pas, quand je fais la poussière, j'y passe une éternité, surtout que je suis un peu maniaque. Bon, sinon, je venais vous parler quand même de 2 lectures que j'ai terminées. Hier soir, j'ai lu le tome 5 de Mashle de Harime Komoto. Et j'ai adoré ce tome 5, c'est peut-être mon préféré. Ce tome 5 a une nouvelle ambiance. Alors, on quitte l'ambiance des duels qui nous avaient été mise en avant dans le tome 4. Et ici, on rentre dans une ambiance où le secret de Mash est en danger. Et cela va changer toute la dynamique de l'histoire, va remettre beaucoup de choses en perspective, on va faire la rencontre de plein d'élus divins. Et
On va avoir encore un nouveau condensé de plusieurs univers qui vont s'entrechoquer. C'était assez perturbant. D'ailleurs, il y a un personnage, je trouvais qu'il avait la tête de Harry Potter. Je vais essayer de vous le trouver. Et il avait les yeux avec le regard en Rinnegan de Pain dans Naruto. Je vais essayer de vous le trouver. Hop, je vous cache. Là. Je me contorsionne, vous voyez? Donc là, je trouve qu'il a la tête de Harry avec le regard en Rinnegan comme Pain dans Naruto. Bon, il n'a pas du tout les mêmes capacités, hein, hormis ce mélange d'esthétique, ce croisement d'univers. Vous voyez là, en plus, là, il fait vraiment bien comme Harry, puisque vous voyez, il y a les lunettes et tout ça. Voilà, très très perturbant. Par contre, j'ai aimé l'univers qui se développe, j'ai aimé l'intrigue qui prend une direction toute nouvelle et je pense que ça va laisser de bons espoirs pour le tome 6 qu'il faut que je me procure puisque non, il n'est pas dans ma palle graphique. Et ensuite, j'ai repris une saga, ça faisait longtemps que j'avais pas replongé dedans. Et je me demande pourquoi, parce que quand j'ai replongé dedans, ça a été d'une intensité. Du coup, il s'agit du tome 5 de La Petite Faiseuse de Livres de Miya Kazuki au scénario. Les dessins, c'est de Suzuka. Et le design, c'est de Yushina. Donc dans cette histoire, on suit Main. Main, c'est une petite fille qui est très malade, qui a l'intention de fabriquer du papier, des livres et tout ça. Mais il faut savoir que cette petite fille est habitée par une adulte qui est morte dans un autre monde et qui s'est réintégrée dans cette petite fille. Et du coup, elle vit la vie de cette gamine, elle est dans la famille de cette gamine et elle a des connaissances de notre monde et elle arrive dans un monde qui est totalement arriéré. Donc ses connaissances, ça paraît juste waouh, incroyable. Donc on la suit à travers toutes ses aventures et la petite Main, elle est très faible. Et j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, surtout dans ce tome-là, c'est qu'on comprend enfin d'où vient la faiblesse de Main et tous les dilemmes éthiques que cela impose. C'était très fort, on a des liens d'amitié, des liens familiaux qui sont extraordinaires. On voit l'histoire avancer et grandir en même temps que les personnages et ça s'approfondit tout en douceur, tout en véhiculant énormément d'émotions. Le graphisme est absolument sublime, moi je sais que j'adore. C'est vraiment une histoire fantaisiste, une histoire de vie. En même temps, on a du culturel et c'est tendre, c'est vraiment beau et j'ai adoré cette lecture. J'ai également commencé une nouvelle lecture en numérique. Il s'agit du tome 2 de Lui de Abbey Wood. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. C'est une histoire qui parle notamment de harcèlement, on est dans de la romance et tout ça. Je me souviens plus exactement du tome 1, donc là je commence le tome 2. J'espère que ça va me remémorer un petit peu les événements du tome 1 et je reviendrai vous en parler à ce moment-là. Sur ce, je vais vous laisser, j'ai du montage qui m'attend. Je pense que ce soir on va aller à la salle de sport et puis je vous fais vite fait un petit figurine tour.
Hey coucou, je vous retrouve en ce mercredi, on est le combien? On est le 30 mars, dernière ligne droite avant d'arriver au mois d'avril, tout simplement parce que grosse réception ce matin. Il y a 2 colis Vinted et une précommande que j'ai faite. Donc je vais vous montrer tout ça. Excusez-moi ma tête de fatiguée, j'ai très peu dormi cette nuit. J'arrivais pas à m'endormir et puis après je me suis réveillée plusieurs fois, une nuit un petit peu chaotique. Je pense que c'est à cause des allergies parce que j'ai pas mal les yeux qui me brûlent, le nez qui coule avec le pollen, mais là il va pleuvoir donc ça devrait aller mieux. Faut que je prenne rendez-vous chez le médecin, en fait il n'y a pas de place. Donc voilà, et puis comme c'est pas urgent, je vous avoue que je me presse pas non plus. Comme d'habitude, j'attends le dernier moment. J'ai aussi reçu une petite lettre avec des petits goodies de Anouk Langel, une autrice. Donc voilà, il y a une petite carte avec un petit mot, mais le petit mot, je le garde pour moi d'ailleurs. Merci Anouk si tu passes par ici. Ton petit mot m'a beaucoup touchée. Je te l'ai déjà dit par message, mais bon, voilà. Ça m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Donc le temps d'une avalanche, c'est sa nouvelle gratuite que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et puis elle a aussi 2 romans. Donc il y a Mission échouée et puis il y a Andy. Donc ces 2 romans, vous pouvez aussi retrouver mes avis en update lecture. Et vous pouvez en savoir plus sur Anouk et ses romans en allant regarder l'interview d'Anouk qui était parue l'année dernière, à peu près à la même période. Donc si j'oublie pas, je vous mets tout en barre de description. Et si jamais, n'hésitez pas à me demander en commentaire si jamais j'ai oublié de vous le mettre. Sinon, après, tout est répertorié dans les playlists. Et du coup, avec la petite carte, j'ai le petit marque-page et un petit magnète qui ira sur mon frigo. Voilà. Donc, ça m'a vraiment trop touchée. Le message était trop beau. Donc, j'ai 2 colis Vinted. Je sais pas si je vais arriver à les ouvrir. Des fois, je les pré-ouvre avant de vous prendre en vidéo. Puis là, ce matin, je ne l'ai pas fait. Donc, j'espère que je vais pas trop galérer. Je vais déjà enlever le plastique qui protège. Alors, normalement, dans les colis Vinted, il y a 3 livres et un vêtement. Donc, on va voir. Je sais pas lequel j'ouvre en premier. Ah, moi, je vous le dis, c'est bien emballé. Hein. Là. Non, Hiro, si j'y mets par terre, c'est pas pour jouer avec. Oui, tu peux me regarder. C'est ma petite boule de poil. Parce que dès qu'on met par terre, il croit que c'est pour lui après. Donc, comme il est un peu déjoué de partout. Donc, effectivement, c'est bien emballé. Non, c'est pas pour jouer. Non. Pas besoin de me faire ton yeux doux. Hein. Alors, en premier, c'est la petite jupe. Là, je vous montre. Ça n'a rien à voir avec les livres, mais une petite jupe. Hop. Je vais la mettre. Hop. Et ensuite, c'est le livre. Donc, voilà, c'est un livre format poche de Nicholas Sparks, Au rythme de ton souffle. Combien de temps un rêve peut-il survivre? C'est publié chez Michel Lafon-Poche et c'est toujours dans ma quête pour découvrir les romans de Nicholas Sparks que Maud me fait des louanges à chaque fois. Donc, Hope Anderson, 36 ans, vit en couple depuis 6 ans avec Josh, un chirurgien qui rechigne à s'engager. Lorsqu'elle apprend que son père est gravement malade, elle décide d'aller se ressourcer dans le cottage familial de Sunset Beach, en Californie du Nord. True Walls, jeune quadragénaire divorcé, est guide de safari au Zimbabwe. Le jour où il reçoit une lettre d'un homme prétendant être son père biologique, il décide de rejoindre la Caroline du Nord afin de percer le mystère de sa naissance. Quand ces 2 êtres se rencontrent sur la plage, leur attirance est immédiate, inexplicable. Mais comment concilier 2 parcours de vie si éloignés ? Voilà, du coup, ça a l'air vraiment touchant, une petite romance contemporaine. Je pense que ça va me plaire. Ensuite, alors là, du coup, ça doit être les livres bookmark. Aïe. Alors, c'est des livres d'occasion. Les bookmarks, j'essaie toujours de voir si je peux les trouver d'occasion à des prix abordables. Je dis bien à des prix abordables, puisqu'il y en a, ils les vendent à des tarifs
On rajoute les frais de port, c'est le prix du neuf. Du coup, moi, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal avec ce concept-là. Après, peut-être que moi, je les vends trop bas, hein, mes livres. Hein, mais c'est vrai qu'ils restent jamais, 24 heures sur Vinted, hormis les bandes dessinées qui partent plus difficilement. Mais j'ai du mal à comprendre. Donc, quand j'en trouve à prix vraiment très avantageux et que bah, c'est des livres qui m'intéressent en bookmark, je n'hésite pas tellement. Parce que c'est des livres qui sont quand même assez chers de base. Ils sont aux alentours de 20 à 23 € selon le livre. Par contre, ils sont très qualitatifs. Mais voilà. Je parle, mais je n'arrive pas à ouvrir ce colis. Elle est où l'ouverture? C'est bien emballé, moi je vous le dis. Hein. Là. Je vais essayer de pas me couper parce que je suis pas douée. Tac. Je crois que c'est là. Voilà, ça y est. Alors, bonne lecture. Tac. Donc voilà, c'est une duologie de chez Bookmark, collection Romance Passion. Donc j'ai eu les deux pour 8 €, donc autant dire que c'était hyper avantageux. Surtout pour des livres de chez Bookmark. La plupart des livres d'occasion que je surveille sur Vinted, ils sont aux alentours de 16 € l'unité. Et vous voyez là, ils font 18 € chacun. Donc voilà, moi je trouve que quand c'est 16 € l'unité, bah, ça fait un peu cher. Que bah, quand, oui là, avec les frais de port, ça revient à 10-12 €, vous voyez, mais ça reste quand même plus raisonnable quoi. Que 16 € en fait, autant que je l'achète neuf. Voilà, donc ici c'est la duologie Affaires de cœur. Je vous dis 18 € chacun, mais c'est une bêtise. Le premier tome fait 20 € et le second fait 18. Voilà. Donc, regardez-moi les couvertures un petit peu. Je vous montre. Donc, approchez et faites la connaissance de Jeffield, illusionniste, mentaliste et manipulateur. Je réfléchis en 3 dimensions quand vous pensez en ligne droite. Je vous montre une table et vous croyez voir une chaise. Fumée, miroir, tour de passe-passe, je détourne votre attention. Je fais mes tours et je vous abuse. Mais surtout, je vous en mets plein les yeux. On pense que j'ai tué un homme, mais je n'ai rien fait. Cela fait partie de mon plan. La vengeance, voilà ce que je désire. Pour moi et pour elle. Pour nous. Six. Elle ne se souvient pas de moi, mais pourtant elle est la clé de tout. Ma récompense au bout du chemin. Enfin, si je parviens à me retenir de l'approcher. Allez, choisissez une carte, entrez et assistez au spectacle. Regardez mes mains, scrutez-les avec attention et oubliez ce qui se passe à côté. Pendant que je détruis votre univers depuis la scène, juste ici, sous les projecteurs. Voilà. Donc le premier tome et le second, et j'ai trop hâte de me plonger dedans. Elle a l'air trop bien. Je dis que c'est une duologie, mais j'espère, hein, parce que là il y a 2 tomes de sortie. Et voilà, donc entre jeu et mystère, je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment. Et donc là, on va arriver au Graal. Je sais de qui ça vient. J'ai eu la notification par mail et puis c'est une précommande. Normalement, si je vous dis pas de bêtises, ça sort la semaine prochaine, le 5 avril. Oh oui, c'est ça. C'est ça. Alors moi, je vous le dis. Ça va être dur de me contenir jusqu'à mes vacances pour pouvoir le lire. Parce que j'ai pas envie d'être dérangée, j'ai pas envie de couper ma lecture. Ça va être très dur. Alors, petit indice, ça vient de chez Plume Blanche. On a le magnifique marque-page. Oh, trop beau. Oh, magnifique. Le don de vie de la Guilde des Ombres de Anatrice, la première partie. Il est trop beau. Oh, j'ai un magnète. Oh là là. Lui aussi va finir sur mon frigo. Trop beau. Ma petite dédicace. Chère Johanna, il est temps de choisir ton camp et ta destinée. Belle lecture. Oh là là. Ouf, trop beau.
suis tellement contente, mais je l'attendais tellement. Le tome 1, le don de mort, avait été un tel coup de cœur. Mais vraiment, un gros coup de cœur. Et du coup, la partie 2. Mais magnifique. Mais je sais pas si vous voyez, mais on a des petits reliefs avec des surbrillances. Je les trouve encore plus beaux que le tome 1. Ah mais incroyable. À Johanna, prête pour une quête épique, semée de danger pour le salut de Terre-Flamme. Oh là là, j'ai trop hâte, trop hâte. Bon, sur ce, après 10 minutes de déballage de colis, de hype, puisque je suis trop heureuse d'avoir enfin la Guilde des Ombres, ça embellit ma journée. Si on parlait un petit peu lecture, j'ai pas terminé de lecture, j'en ai entamé une nouvelle. Du coup, je suis toujours dans ma lecture numérique de lui, de Abbey Wood. Je suis très surprise de ce tome 2. En fait, je pensais que vraiment ce tome 2 serait une pure suite. Et en fait, pas du tout. On est dans la même histoire, on repart au début, si ce n'est même avant, mais du point de vue masculin. Et on suit le personnage masculin dans sa vie, ses déboires et tout ce qui s'ensuit. Et... oh là là, c'est différent dans le sens où j'arrive pas à me concentrer, je suis encore en train de penser à la Guilde des Ombres. Ah, ça va être dur de lire mes autres livres là. Donc je vous disais que... en fait, on suit la même histoire du point de vue masculin, mais on comprend les tourments, on comprend ce qui s'est passé dans sa vie et sa psychologie en fait. Si vous voulez, dans lui, on suit Lia, le premier tome. Lia, c'est une jeune fille très timide, une jeune fille qui veut pas se faire remarquer, qui a un look à part, quelconque, enfin... elle se préoccupe peu des apparences, c'est une bonne élève, voilà. Et en fait, il y a Nate, ce petit nouveau, qui va jeter un petit peu son dévolu sur elle, qui va attirer l'attention. Puis il y a Marco, son meilleur ami, qui va en profiter aussi pour se glisser dans la faille. Et il y a une espèce de romance un peu malsaine qui s'installe entre eux. Et il va se passer des choses. Et la femme avait laissé sur le popotin, puisqu'en fait, il va se passer des choses, mais vraiment gravissimes. Je vous en dis pas plus parce que ce serait vous spoiler. Et en fait, du coup, cette fois-ci, on est vraiment dans la tête de Nate. On n'est plus dans la tête de Lia dans le tome 2. Et on suit un petit peu tout ça, les déboires et le côté malsain qui se met en place petit à petit. Alors que lui, il veut l'empêcher, mais il ne contrôle pas. Et en même temps, il tombe toujours dans ses anciens travers. Parce qu'il faut savoir que Nate, c'est un garçon qui vivait avec sa mère en Angleterre. Sa mère était dans l'armée, il était dans une école militaire. Mais il a fait tellement de déboires qu'il s'est fait virer plein de fois. Voilà, donc je reviendrai vous en parler avec plus de précision quand je l'aurai terminé. Là, j'en suis à 50%, mais je me précipite pas pour le terminer parce que comme c'est une lecture numérique, c'est une lecture que je peux lire relativement de partout. Donc quand je suis à la salle de sport, quand je suis en temps de pause ou quand je suis au boulot, que j'ai 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, c'est des lectures que je peux facilement prendre. Et du coup, j'ai attaqué une lecture papier. Cette fois-ci, c'est The Wrong Prince de Farah Hanna. Et on va suivre Cérès, une jeune femme qui a été adoptée, qui vit en Italie, à Rome, avec ses parents. Elle s'apprête à aller à l'université. Et là, paf, elle voit son destin totalement bouleversé. Parce que il y a, comment il s'appelle déjà, Lesat, qui est le messager du royaume d'Erulia. Donc la jeune femme est originaire, mais elle ne le sait pas vraiment tout de suite. Elle savait qu'elle avait été adoptée, mais elle n'en connaissait pas les raisons. Et il s'avère que, en fait, sa sœur devait épouser le prince, mais est morte, sa sœur aînée. Et Cérès ne savait même pas qu'elle avait une sœur. Et quand elle va arriver à Erulia, et elle va faire la connaissance avec son futur mari, parce que comme sa sœur est morte, c'est elle qui doit prendre la place. Mais ça va être compliqué parce qu'à la base, si elle avait été adoptée, si elle était à Rome en sécurité avec ses parents adoptifs, c'était justement parce que la mère voulait protéger Cérès des déboires et du côté malsain du royaume d'Erulia. Mais en même temps, Cérès va apprendre des choses sur elle. Je peux pas trop vous en dire plus pour le moment parce que je suis en train de le découvrir.
j'ai pas lu grand chose hein, comme vous pouvez le voir, mais voilà, c'est ce que je viens de vous raconter, c'est un petit peu ce que raconte le résumé et aussi ce que j'ai lu. Donc franchement c'est hyper immersif le peu que j'ai lu. J'ai dû me faire violence pour pas lire plus hier soir, du moins en papier parce que après j'ai pris ma lecture numérique pour pas réveiller Gauthier dans la nuit. Hey, coucou tout le monde! Je vous retrouve en ce jeudi soir, il est à peu près quoi, 22 h, je suis dans mon lit. Je viens juste de me poser, j'ai terminé de lire Lui de Abbey Wood, le tome 2. Ce tome 2 m'a beaucoup déstabilisée. Alors, pour vous refaire un petit résumé, dans le tome 1, on suit Lia. Lia est une jeune fille très discrète, plongée dans les livres, elle redouble. Et tout ce qu'elle veut, c'est ne pas se faire remarquer au lycée. Et en fait, elle va faire la rencontre de Nate. Nate qui vient des États-Unis, non pas des États-Unis, d'Angleterre, et qui retourne vivre en France chez son père, parce que sa mère fait partie de l'armée en Angleterre, je sais plus dans quelle ville. Donc, il va arriver là-bas et il va faire la rencontre de Lia. Et Nate, comment dire, il a déjà vécu dans le coin, il a déjà des amis, c'est le mec populaire. Donc, en traînant avec Lia, bah, celle-ci va se faire remarquer et pas forcément dans le bon sens parce que suite à cela, il va lui arriver plein de pépins. Voilà, en gros, c'est une histoire qui traite de sujets très forts, notamment tout ce qui touche au harcèlement scolaire, mais aussi à la santé mentale. Le tome 1 m'avait vraiment surprise, puisque quand j'avais commencé cette lecture il y a longtemps, j'avais imaginé, vous savez, la romance doudou, la romance qui fait du bien, une romance tout ce qui est de plus banal, et en fait pas du tout, et le tome 1 se termine sur un cliffhanger de dingue, et l'attente de ce tome 2 avait été assez longue, j'étais très impatiente, et quand j'ai commencé ce tome 2, je m'attendais vraiment pas à lire la même histoire tout simplement que le tome 1 mais du point de vue masculin. Donc on reprend même avant que Nate débarque en France et on apprend un petit peu son histoire, on est un peu dans sa tête, on comprend un petit peu les tourments et les comportements qui nous avaient semblé très bizarres chez lui dans le tome 1 parce que on s'interroge beaucoup sur ce personnage. Donc c'est très déstabilisant. Je vous conseille, même si on reprend l'histoire du début, de lire le point de vue masculin, pas le point de vue masculin, je suis fatiguée, je me mélange, mais le point de vue féminin en priorité parce que sinon il vous manquera des éléments pour la compréhension du tome 2. D'ailleurs moi ça m'a un petit peu gênée parce que j'avais plus le tome 1 complètement en tête et du coup bah il a fallu que je fasse travailler vraiment ma mémoire et que j'aille relire mon avis du tome 1 pour pouvoir me resituer dans le récit. Donc ce tome 2 est très intéressant par rapport au point de vue masculin qu'on comprend beaucoup mieux, mais aussi puisqu'il aborde la thématique de la famille et de l'amitié et de tout ce qui se passe dans le tome 1 de façon totalement différente. Donc je trouve que c'est un réel complément. Le seul bémol pour moi de ce tome 2, c'est que on retourne à la problématique du tome 1 sur la fin du roman et celle-ci est très vite expédiée. Dans le sens, pas qu'elle n'est pas traitée, mais dans le sens où j'aurais aimé que ça rame un petit peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que la façon dont c'est exploité était un chouïa trop facile. Voilà, mais après ça c'est mon avis strictement personnel. Voilà pour ce qu'il en est du coup de ma lecture de lui. Là, je pense que je vais terminer The Wrong Prince, il me reste pas grand chose à lire et j'ai au cas où pour me tenir compagnie je fais des grimaces, c'est très bizarre, bah du coup le tome 2 voilà. Du coup voilà pour mes lectures de la soirée. Sinon bah rien de particulier, la journée de boulot, tout ce qui est de plus banal, à part que je me suis fait mal au genou. J'ai rendez-vous chez le médecin demain matin parce que soit à mon avis c'est une belle tendinite, soit j'ai dû me faire une entorse ligamentaire. C'est un genou où j'ai déjà des soucis, donc c'est pour ça que je préfère aller consulter. Puis en même temps je suis très gênée par les allergies en ce moment, donc comme ça me permettra de me faire renouveler mon traitement pour les allergies puisque je n'en ai plus. Voilà pour ce qu'il en est. Bon sur ce je vous laisse et puis lui et moi on a un petit rendez-vous.
Hey coucou, je vous retrouve en ce vendredi 1er avril. Il neige. Ouais. Bon, ça tient pas parce que bon, je pense que le sol est trop chaud étant donné qu'il a fait presque une vingtaine de degrés toute la semaine. Mais il neige, on ressort les pulls, on ressort la doudoune. C'était la surprise matinale, il l'avait annoncé, mais je vous avoue que j'y croyais pas tellement. Bon, sinon, je venais vous parler lecture. Hier soir, comme prévu, j'ai terminé The Wrong Prince, le tome 1, et j'ai adoré. Suite à cela, j'ai entamé le tome 2. J'aurais bien continué à lire, mais il fallait que je dorme un peu puisque je travaille et que je suis souvent sur la route et tout ça. Puis en plus, j'avais rendez-vous tôt chez le médecin ce matin pour mon genou et pour faire le point sur mon asthme et les allergies. Donc voilà pour ce qu'il en est. Donc obligée de garder quand même un peu d'heures de sommeil, même si je vous avoue que j'aurais bien dévoré cette histoire. Donc dans ce tome 1, on suit Cérès. Cérès va découvrir qu'elle vient d'un autre monde et que son destin c'est d'épouser le prince de Cérulia. Pour cela, il y a Lésat, un messager qui va venir la chercher à Rome et l'emmener dans le royaume secret d'Erulia et sur une île où les créatures sont surnaturelles. On a des vampires, on a des elfes, on a des sorciers, on a des nymphes, des élémentaristes et plein d'autres créatures magiques. Et là-bas, elle va découvrir un tout autre monde, elle va apprendre ses origines et elle va découvrir ses propres capacités. On est bercé entre la découverte de cet univers, on est dans un amour interdit parce que Cérès n'a pas de sentiment pour le prince, elle s'en fout. Et en fait, c'est Lésat, le messager, qui va créer une attraction avec elle. Et voilà, on est dans cet amour interdit, cet amour où on s'aime, on s'attire plus que tout, mais on ne peut pas être ensemble parce que le destin de chacun est tout autre. Ce premier tome est très introductif. Alors, il se passe pas grand chose, mais dans le sens où on n'a pas forcément l'action, on est avec Cérès, on découvre son univers, on découvre ce qui va être sa vie, et on découvre la cour et toutes les intrigues qui y sont. Et quand on arrive dans le tome 2, on arrive vraiment dans le vif du sujet parce que les choses ont commencé vraiment à se mettre en place. Donc j'ai vraiment aimé ce tome-là, j'ai trouvé ça très addictif. Personnellement, moi je me suis posé plein de questions sur pourquoi telle personne dans la cour réagit comme ça, quel est le destin de Cérès, quelle est l'histoire de sa famille, enfin beaucoup de choses quoi. Donc toutes ces questions-là, en fait, elles nous tiennent en haleine et elles font qu'on n'arrive pas à lâcher le récit. De plus, l'objet livre est magnifique. Je vous en ai déjà montré plusieurs extraits et je sais plus si je vous ai montré, mais à la fin, on a plein d'illustrations. On en a aussi en milieu du roman et c'est trop bien. Je viens d'en trouver une. Voilà, on a plein d'illustrations, on a une qualité éditoriale qui est sublime. Le confort de lecture est vraiment top. Le livre, il est agréable à prendre en main. La police d'écriture, je trouve qu'elle est très agréable, ce qui fait que les pages se tournent très vite. Et la plume de Farahana, moi je sais que c'est une plume qui à chaque fois me touche. Alors souvent ces romans, que ce soit la romance ou la fantaisie, ça reste des romans assez durs dans le sens où des fois il y a des scènes qui peuvent être un peu crues, ou tout simplement, sans parler des scènes crues, on a des scènes un peu épicées, on a des scènes qui sont particulières et on a un petit peu des relations toxiques, mais c'est aussi ce qui fait que on est happé par ces romans, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai adoré et du coup forcément j'ai entamé ce tome 2. Ce tome 2 est un peu plus grand. Le premier fait 530 pages, je crois, si je dis pas de bêtises, et celui-ci il en fait 578. Je vous les mets à côté pour que vous vous rendiez compte. Voilà, il est un peu plus gros le tome 2. Le confort est toujours le même, la qualité éditoriale est la même. J'ai l'impression que par contre, quand je regarde les pages, le tome 2 a les marges beaucoup plus courtes. Ce qui fait qu'il y a quand même plus de caractère, mais je pense que c'était pour pas faire un énorme livre. Et dans le peu que j'ai lu, donc là j'ai lu 6 chapitres, j'en suis au chapitre 7.
l'action est beaucoup plus présente et le vif du sujet est là. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je le lirai pendant ma petite pause de l'après-midi. J'ai une petite coupure cet après-midi, donc je vais en profiter. Sinon, je pense attaquer une autre lecture aujourd'hui, qui est Le Prince captif de C.S. Paca. Alors ça, c'est l'intégrale. Je vais le lire en numérique, puisque vous voyez l'intégrale, et c'est vraiment écrit tout petit, donc niveau confort de lecture, ça va pas être top. Sur la liseuse, je pense que j'arrive mieux à le lire, donc je pourrais lire celui-ci quand je ne suis pas à la maison, en parallèle de The Von Prince. Et comme ça aussi, ça me permet d'avancer dans mon challenge Romantaisie, puisque le challenge se termine le 15 avril, et il me reste encore pas mal de livres à dévorer, donc voilà. Là, je me plonge vraiment dans mes dernière lecture du challenge pour être à fond. Il me reste encore Le Chant des Sans Repos à lire, il me reste Serpent and Dove, il me reste L'apprentie faucheuse et je sais plus quoi d'autre. Mais voilà, on va avancer dans ce challenge et on va essayer de lire le maximum de lectures. Surtout que là j'ai très envie de lire. Il y a eu une période où l'envie était un peu moindre et là l'envie est très intense. Donc on va en profiter et espérer que ça dure. Je vous retrouve ce dimanche soir, il est 18h, j'ai passé une super journée. Aujourd'hui j'étais au Grès Imaginaire à Crolles, c'est un salon du livre autour des lectures de l'imaginaire. J'ai retrouvé des auteurs que j'avais déjà rencontrés en salon, j'ai pu aussi faire de belles rencontres Bookstagram. C'était super chouette de voir certaines personnes que je n'avais jamais vues en vrai. On interagit par les réseaux sociaux mais c'est toujours derrière un ordinateur et là c'était vraiment trop bien, passer un moment super agréable. En plus j'étais avec une copine et ça m'a trop fait plaisir de passer ce moment là avec elle. De toute manière c'est ma partenaire de salon livresque. Pendant ce salon il y a eu quelques craquages, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai eu du coup une dédicace de Cécile Guillot. Donc ce livre je ne l'ai pas acheté, je l'avais déjà, mais je savais que l'autrice serait présente au salon, donc je l'ai amené et j'ai eu ma petite dédicace et ça m'a trop fait plaisir parce qu'elle se souvenait de mon avis quand j'avais posté sur les réseaux sociaux avec toutes mes petites annotations et du coup c'est des petits moments comme ça de discussion, de partage qui font qu'on a chaud au cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas Lullaby, c'est une courte nouvelle au sujet très fort, notamment qui va être assez féministe.
on sera dans une maison médicalisée, notamment en psychiatrie, et on va avoir vraiment les mœurs de l'époque. On va parler d'émancipation, de psychiatrie comme je vous disais, et aussi un petit peu d'onirisme. C'était vraiment très très prenant, très très touchant. Je vous invite à aller voir l'avis où j'en parle en vidéo ou en écrit comme vous préférez, mais c'est vraiment une lecture qui fait beaucoup d'écho en nous, et personnellement j'avais adoré quand je l'avais lu. Ensuite, au salon, j'ai craqué pour les chroniques Fleur d'Opale, le premier tome, partie 1. C'est de Yelena et c'est publié chez Rolf Fine Edition. Je connaissais pas du tout. Et quand j'ai vu cette couverture, mais j'ai été totalement sous le charme. Il y a un travail éditorial de dingue. Donc pareil, j'ai la marque-page et la super belle dédicace. Voilà, très très chouette, très heureuse de découvrir ce livre. Et ici on sera avec une apprentie déesse qui va apprendre son destin, qui va être enfermée et qui va découvrir plein de choses. Il y a vraiment un petit côté mythologique. Ce que je vais faire, c'est quand même... Je vais vous lire le résumé pour que vous ayez l'histoire avec exactitude, puisque moi je vous le retranscris avec les mots suite à la discussion que j'ai eue avec l'autrice. Mais si j'avais eu le budget adéquat pour prendre tout ce que je voulais, je crois que j'aurais pris les 2 tomes en 4 parties, puisque chaque tome est en 2 parties, mais vous voyez, c'est déjà des beaux pavés. Si j'avais su combien ma vie allait basculer, comment l'enfer m'aurait enchaîné. Si seulement j'avais pu entrevoir les rouages du destin, les rencontres comme les pièges, les obstacles comme les révélations. Si j'avais su mieux distinguer bonté et malveillance, amour, amitié ou loyauté, cette histoire serait peut-être tout autre. Mon histoire, preuve que même les dieux ne peuvent pas tout savoir. Voilà, je vous dis juste ça. Après là, ici, on a un résumé qui est plus détaillé, mais avec ce que je vous ai dit, je pense que c'est assez suffisant. Moi, j'aime pas trop en savoir non plus sur un bouquin. Vous voyez, il est en 2 parties, mais le livre est assez gros. La police d'écriture n'est pas très grosse non plus. Donc, heureusement qu'ils l'ont fait en 2 parties, parce que sinon, la prise en main n'aurait pas été agréable. J'ai très envie de me plonger dedans tout de suite, mais ce sera pas ma lecture de tout de suite. Vous comprendrez pourquoi. J'ai pris aux éditions du Petit Caveau Milarca ou Véritable Histoire de Camilla. Donc c'est pareil, là c'est une histoire avec des vampires. J'ai la petite dédicace aussi. L'autrice très sympathique. J'ai eu beaucoup de mal à choisir quel livre j'allais prendre chez la maison d'édition du Petit Caveau. Pour la petite histoire, la directrice de la maison d'édition s'occupait de l'organisation de ce salon. Elle est très sympathique et on m'avait beaucoup conseillé cette maison d'édition, donc j'avais très envie d'en découvrir un, mais je voulais absolument prendre un livre avec un auteur qui était en dédicace, puisque les autres je pouvais me les acheter à d'autres moments, et le but pour moi d'avoir le salon c'est de pouvoir être avec les auteurs, discuter avec eux, et tant qu'à faire, avoir une petite trace de notre rencontre tout simplement. Donc j'ai eu beaucoup de mal puisqu'il y en avait beaucoup qui m'intéressaient chez Petit Caveau, mais les auteurs n'étaient pas présents au moment où j'aurais aimé prendre le livre. Donc j'ai fait un choix parmi les auteurs présents, et celui-ci est celui qui était le plus en accord avec mes goûts. Beaucoup d'entre vous me connaissent, Milarca, Camilla, la comtesse vampire avide du sang des vierges. Vous connaissez Laura, cette jeune fille que j'ai séduite, puis tuée à petit feu jusqu'à ce que son valeureux père ne me chasse. Hélas, cette version n'est pas tout à fait exacte. La véritable histoire, mon histoire, est lourde de secrets, de superstitions et de vérité, de monstres humains et non humains. Détrompez-vous, ce n'est pas une histoire d'horreur, au contraire. Je vais vous parler d'amour, un amour fou qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, ça a l'air vraiment sympa. C'est pas très long, mais j'ai remarqué que les livres de chez le Petit Caveau sont pas énormes. Il fait 175 pages, je vais y arriver, on sent la fatigue. Donc je pense que le jour où je le lirai, il sera très vite lu. Ensuite, un livre qui était dans ma wishlist et qui m'a été très chaudement recommandé. Les personnes qui me l'ont recommandé, elles sont plusieurs, elles se reconnaîtront. Jemae de Audrey Wesseldinger. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux sur le nom de La Tasse Ébréchée, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Donc c'est pareil, très chouette dédicace, plein de marque-pages. Très belle rencontre au salon. Donc ici, on va parler, il me semble, de la magie des pierres. D'ailleurs, regardez-moi le travail éditorial sur la couverture, il est juste dingue. À compter de ce jour, la pratique de la magie et des gemmes est interdite dans les royaumes d'Eya, d'Arissi et de Mélophier. Tous les maîtres seront emprisonnés et subiront l'amputation libératoire d'un bras. Sa Majesté Githzerai de Mélophier, au nom de souverain de Nayel, en 3667. Et Widin, princesse du royaume de Mélophier, pensait son destin tracé. Elle n'a pour but que de poursuivre l'œuvre de son père et de protéger le plus grand nombre face aux gemmes destructrices.
C'est dans cette forteresse de certitude qu'elle croise la route d'Ai Wei, jeune fille rescapée d'un génocide. La résilience et la joie de vivre de cette dernière ébranlent alors ses convictions les plus profondes. Ensemble, elles assistent à l'apparition mystérieuse d'une étrangère propulsée au sud de Melophier. Cette inconnue pourrait-elle contribuer et faire bouger les lignes une fois de plus? Donc voilà, c'est le premier tome d'une saga, si je vous dis pas de bêtises. Et il me semble que, si je me souviens bien de ce que l'on m'a dit, le second tome sort très prochainement en mai. Donc si jamais vous avez envie de la découvrir, je pense que c'est le moment. Ensuite, un livre qui m'intriguait. Un livre qui a l'air assez sombre, mais je sais pas. Il m'a bien tenté dès que je l'ai vu. Il s'agit de Les Nocturnes de Tess Corsac, publié aux éditions Léa. Pareil, avec une petite carte, la petite dédicace. Très très contente. Voilà. J'adore en plus quand on me fait des petits dessins sur les dédicaces. Et là, d'après ce que j'ai compris, ça a l'air très 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 sombre. Et ça a l'air fantastique. Il y a du suspense. La couverture, j'adore. Nous avons cherché par tous les moyens à découvrir pourquoi nous étions enfermés ici. Si seulement nous avions su. Aurions-nous quand même été jusqu'au bout? Un nom, un bloc, une couleur d'uniforme, rouge ou vert. Ce sont les seules informations dont disposent les 250 pensionnaires de la Croix d'If entrés dans l'institut, sans le moindre souvenir et sans opportunité de sortir. Nate Kaffig est un rouge du bloc 3A. Il est le dernier à avoir vu Laura, une verte, avant sa mystérieuse disparition. Il se fait approcher par un groupe d'élèves qui sont ces nocturnes qui ont besoin de son aide et qui pensent que Laura avait découvert les raisons de leur présence dans l'institut. Rouge et vert vont devoir collaborer pour percer le secret de la Croix d'If et échapper de l'administration. Y parviendront-ils en apprenant qu'ils sont prisonniers pour des motifs différents? Voilà, donc je sais pas vous, mais moi ça m'intrigue énormément. Ensuite, j'ai pris la suite de l'Apprentie faucheuse de J. J'avais déjà craqué sur cette couverture à Pusignan. J'avais pris que le premier tome parce que j'avais pas le budget pour prendre les 2 tomes d'un coup. Mais regardez-moi ça. Oh, trop trop beau. En plus, on a des superbes illustrations. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment très très envie. C'est très très beau. Et voilà. Très très beau, donc j'espère lire le tome 1 très prochainement, en tout cas il est prévu, et on m'a dit que je faisais bien de prendre le tome 2 puisque tous ceux qui l'ont lu, dès la fin du tome 1, on a envie de se jeter littéralement sur le tome 2, c'est hyper frustrant de ne pas l'avoir sur la suite. Voilà. Ensuite, du coup, un livre qui me tentait depuis sa sortie, chez Plume Blanche Édition de C6L, donc pareil, avec la dédicace, et regardez-moi l'écriture. Un truc de dingue. Écrit à la plume, mais j'adore son écriture. Donc là, on a Maudite de C6L. Et ici, nous sommes dans la cité de Lialès, où vit le royaume au rythme de la magie. Elle alimente le quotidien de ses habitants pour les soins, la cuisine, les déplacements. Aïl, Elisa, est sensible à la magie. Dans ce monde où les perspectives d'avenir sont bien limitées, elle trouve le bonheur auprès de Nathanaël, un maître descripteur. Cependant, la mort brutale de ce dernier plonge la jeune femme dans une profonde détresse, car voilà désormais réceptacle d'un démon millénaire qui rêve de détruire la ville et ses habitants. Donc moi, ça me tente beaucoup. L'ouvrage est magnifique. On a encore une fois un superbe travail éditorial. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tout lire de toute manière, donc c'est le problème. Et ici, je vous montrerai les rushs plus tard. Je pense que ce sera les dernières images de ce vlog. J'ai craqué sur les contes merveilleux publiés au Héron d'Argent. Donc c'est les contes de Perrault, de Anderson et tout ça racontés dans ce recueil, mais avec des illustrations de dingue. Voilà, donc je vous ferai un petit rush pour vous montrer la beauté de ce livre tout simplement une fois que j'aurai terminé tout mon blabla. Je vais quand même vous parler de mes lectures terminées. Donc hier soir, ou plutôt dans la nuit, j'ai terminé de lire The Wrong Prince de Farah Hanna, le tome 2. Je vous ai déjà parlé de ce tome 1 dans le vlog et j'ai tout simplement adoré, ça a été une très chouette lecture. Ce tome 2 est beaucoup plus dans l'action, on apprend beaucoup de choses. Tout ce qu'on apprend, ça va remettre tout ce qu'on croyait dans le tome 1 en question, même si on avait eu déjà beaucoup de doutes. Voilà.
tout ce que je peux vous dire. Et j'ai beaucoup aimé parce que dans ce tome-là, je vois une héroïne avec plus de caractère, je vois des relations et des personnages qui s'assument, et ça c'était vraiment très génial. Les complots politiques se dévoilent petit à petit, on comprend un petit peu les intérêts de chacun, c'était super chouette, et j'ai passé un excellent moment, ça se dévore, c'est très très dur de lâcher l'histoire. J'ai cependant eu un petit peu du mal avec la fin, tout simplement parce que j'ai eu un crush sur un personnage sur lequel je n'aurais pas dû avoir un crush, parce que c'est pas avec lui que le dénouement se fait. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans spoiler. Mais voilà, j'ai crushé sur le mauvais perso. Mais ça, c'est vraiment propre à moi, à mes sentiments et à ce que j'ai ressenti pendant ma lecture et à mon appréciation propre des personnages, tout simplement. Mais j'ai vraiment passé un très très chouette moment à lecture, la plume est fluide, l'univers est très intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait encore faire beaucoup de choses avec cet univers, on pourrait l'enrichir et développer un peu des histoires parallèles. Je crois que j'adorerais ça. Surtout si ça touche le personnage que j'apprécie beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on aime un personnage, des fois on n'arrive pas à s'en détacher et ça a été le cas pour moi avec The Wrong Prince. Encore un livre magnifique, j'adore la prise en main. On a des illustrations aussi à certains endroits. Enfin, c'est une super duologie. On n'est pas loin du coup de cœur. C'en est pas un, mais on s'en approche. Et je pense que la fin aurait été comme j'aurais voulu qu'elle soit. Mais bon, je peux pas décider de la fin du livre ou d'une histoire ou d'un film, hein, voilà. Mais je pense que la fin aurait été différente, le coup de cœur aurait pu être là. Mais j'ai adoré les thématiques abordées, j'ai adoré tout ce qui touche à la famille, tout ce qui touche au respect. On a quand même des scènes assez épicées parce qu'on est avec des nymphes, des vampires et il y a certaines choses qui vont avec leur nature. Donc si vous supportez pas les scènes épicées, évitez. Si ça ne vous dérange pas, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est pas le pire que j'ai lu en scène épicée, hein, clairement. Mais voilà, The Wrong Prince, une super duologie à découvrir. Voilà pour ce qu'il en est du coup de mes lectures terminées. Je suis toujours au début du Prince captif. Pour l'instant c'est très immersif, mais depuis que je l'ai commencé, j'ai pas forcément beaucoup avancé. J'espère là, et surtout j'arrive pas à me sortir de la tête le fait qu'il faut que je lise La Guilde des Ombres. Et donc je pense que je vais le commencer sans trop tarder. S'il faut, je le mettrai en pause. Si pas besoin de mettre en pause, je le lirai en parallèle, on verra comment je m'organise pour tout ça. Je vais vous montrer du coup ce superbe album de contes que j'ai ramené du Grès Imaginaire et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Passez un très bon week-end, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si quelques-uns de ces livres vous tentent, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis et moi je vous fais plein de bisous. Ciao ciao. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.